un petit peu dans le champ, mais au moins on m'entend mieux pour une petite reprise de vidéo ASMR. En effet, la dernière fois que j'ai tourné des vidéos ASMR, c'était en juin et vous en avez eu jusque juillet. Mais par contre, j'ai pas du tout pris d'avance, entre guillemets. Donc là, me voilà arrivée fin août pour essayer de commencer à m'avancer. Donc vous allez me voir pendant, je pense, tout ce mois avec la même tenue, parce que j'ai prévu de tourner 3 vidéos aujourd'hui qui seront postées sur le mois de septembre. Et après, donc je vais reprendre mon rythme de filmer 1 à 2 vidéos toutes les semaines quand Simon sera à l'entraînement de volley. Là, il est en bas en train de regarder une série. Nous récupérons Lancelot, notre fils, demain. Et après, ce sera la fin des vacances, la rentrée pour tout le monde. Moi, je reprends le travail lundi. Nous sommes samedi après-midi. Il y a encore une semaine de centre de loisirs, au moment où je vous parle, et après ce sera la rentrée scolaire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis habillée. D'habitude vous m'avez en version pyjama parce que je filme quand Lancelot dort et que Simon est à l'entraînement de volley. Donc comme ça j'ai accès à son téléphone et surtout tout est calme, il n'y a pas de bruit ni rien. Donc voilà, donc je reprendrai ce rythme là donc au mois de septembre, de tourner 1 à 2 vidéos. J'aime bien avoir à chaque fois un mois d'avance parce que j'ai tendance en hiver et au changement de saison à tomber malade et à tousser pas mal. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que très vite je chope des pharyngites, bronchites et tout le tralala, donc je tousse quand même pas mal, j'ai plus de voix et des fois il se peut que pendant 2 à 3 semaines je puisse pas tourner de vidéo. Donc ça me fait un retard monstre et comme j'aime bien être assez régulière, et bien je prends pas mal d'avance. Donc là aujourd'hui je vais pouvoir filmer 3 vidéos que je posterai au cours du mois de septembre et puis après je prendrai mon rythme et j'espère avoir de l'avance. Si tout va bien, je ferai au mois de novembre, enfin vous verrez au mois de novembre, mais moi je les filmerai au mois d'octobre. J'espère que j'aurai tout acheté, j'en ai qu'un seul pour l'instant. J'ai pas encore vraiment regardé, mais une série calendrier de l'Avent. Voilà, et ce sera diffusé sur tout le mois de novembre et après au mois de décembre on verra pour faire d'autres vidéos. Voilà, je pense que ça peut être bon, mais là il n'y aura pas autant de calendrier je pense que l'année dernière, on verra, parce que l'année dernière j'avais fait de mi-octobre jusqu'à fin novembre, parce qu'après en décembre ça sert plus trop à rien je pense, je sais pas, je verrai, je vais éternuer, attention. À mes souhaits. Alors aujourd'hui la vidéo que j'ai prévu de faire, c'est une vidéo avec des livres. Je suis rentrée de vacances avec des livres. Non, on part en vacances chez mes parents. Mes parents à moi habitent dans le sud de la France, du côté de Perpignan. Perpignan. Attendez, je vais baisser un petit chouille. On voit pas trop de différence non, parce que là il y a beaucoup de plafond là-haut. Ma mère et mon père donc habitent dans une maison du côté de Perpignan, à 10 minutes de la mer, une petite ville à côté de la mer. Et oui, c'est tout ça pour dire que ma mère est une très grande lectrice et moi à chaque fois que je pars en vacances chez eux, je repars avec un livre de bouquins et quand je retourne chez eux, donc je lui rends une partie des bouquins que j'ai lus. Donc là elle m'en avait donné plusieurs que je n'ai pas eu le temps de vous montrer au mois de mai. Je crois que je vous avais montré ceux qu'elle m'avait donnés là au mois de janvier. Alors ma mère a une lecture un peu particulière, elle aime beaucoup les thrillers et les films oui, mais les livres un petit peu gore parfois. Donc je vous avais montré toute une série comme ça au mois de janvier. J'en ai ramené quelques-uns au mois de mai. Je suis revenue avec des livres au mois de mai. Et là, je suis retournée en vacances. Donc chez eux, j'ai ramené quelques livres et je suis revenue avec d'autres. Voilà, donc là, je ne les revois qu'au mois de décembre. Donc j'ai 4 mois pour tout lire et tout regarder. Bon, déjà, quand je suis arrivée, eh bien, elle avait mis ça sur ma table de chevet. C'est un magazine, voilà, un magazine de recettes. Et ça s'appelle Sans Viande, le hors-série Sans Viande. Donc je pense qu'elle doit être abonnée ou je sais pas comment ça se fait qu'elle avait ça à des trucs de recettes.
Améliot, des grillades. Mais il n'y a pas du tout de dessert. Il y a des explications avec des protéines végétales. Ça parle du soja, des légumineux, des oléagineux, des céréales, du quinoa, du sétan. Il y a un article spécial sur le tofu, le tempeh, le sétan. Un peu comment on le cuisine, comment on l'achète. Et après ça commence au niveau des recettes, comment ça se présente. Vous avez à chaque fois une photo et vous avez effectivement la liste des ingrédients et la préparation. Tout en haut il y a marqué pour combien de personnes et le temps de préparation et des petits couteaux pour donner la difficulté. Par exemple pour des rouleaux de printemps on est quand même à 2/3. Omelette roulée. Rillettes. Ah oui c'est sans viande mais c'est pas végétarien. Parce que là c'est rillettes aux 2 saumons. Mini rosti. Feuilleté de sétan. Polenta grillée. Chou-fleur rôti au miel et aux épices. Feuilleté aux chèvres et aux poireaux. Feuilleté aux asperges. Ensuite salade complète. Là il y a le duo de tartinade. Alors un pokéball. Je vois il y a des crevettes, il y a du saumon. Donc effectivement ça n'est pas du tout végétarien mais c'est effectivement sans viande. Salade de pâtes. Taboulé de chou-fleur. Simon n'aimerait pas du tout ça. Salade fraîcheur aux chèvres. Taboulé de quinoa et lentilles. Salade mozzarella. Salade de chèvre chaud. Assiette complète à l'œuf bénédicte et au thon. Salade de pommes de terre et œufs. Tartare de crudité. Salade d'orzo. Orzo c'est une céréale. C'est en forme de riz. Là c'est tout vert. Méli-mélo de printemps. Qu'est-ce qu'on a en snack? Bizarre. Le snack pour moi c'est un peu comme un manca. Et là on a patates nouvelles façon potatoes. Burger traditionnel. Pour moi ça c'est pas vraiment des snacks. Là c'est un peu comme un burrito. Ils appellent ça gyros. Pizza napolitaine. Tarte aux asperges. Quiche aux chèvres et aux légumes. Grillette cheese. Omelette fish and chips. Hot dog gratiné. Sandwich aux boulettes. Ça doit être des boulettes de quoi? De tofu. Non, de lentilles. Un peu comme des falafels. Bagel aux crudités. Au niveau des farcis et feuilletés. Tomates au thon. Patates douces rôties au guacamole. Fenouil au tofu et au céleri. Fenouil et céleri, dis donc, 2 trucs forts, berg. Pain brioché farci au sétan. Pommes de terre au fromage. Empanadas au tofu fumé, je veux dire. Poivron au quinoa et ricotta. Roulé au brocoli. Champignons aux épinards et aux noix. Concini bolognaise, c'est des grosses pâtes. Chaussons aux blettes. Alors au niveau des plats familiaux, lasagne de lentilles, enfin aux lentilles, omelette aux asperges, quiche aux petits pois, boulettes, sauce tomate, ricotta, chili sin carne, risotto aux asperges. Ça
plein de coquillettes avec des lardons végétaux, cannelloni aux épinards. Ensuite nous avons un ragoût de poisson brésilien, tchatchouka aux haricots blancs, lasagne aux champignons et aux oignons, et un quinoa bowl au tofu fumé. Grillade printanière. Alors nous avons des saucisses. Ce sont des saucisses végétales, donc c'est des brochettes de saucisses romarin, brochettes de pommes de terre primeur, légumes, brochettes de boulettes aux oignons, brochettes de tofu et halloumi, pas contre ça, gambas épicées, brochettes de sétan mariné, brochettes de légumes rôtis, kofte, je sais pas comment on appelle ça, kofte veggie, dorade grillée, brochette de saumon au citron. Et il y a 0 dessert, forcément le sans viande c'est forcément voilà, enfin un dessert c'est forcément sans viande, donc plutôt sympa. Voilà, je suis contente finalement de l'avoir pris. J'ai failli le laisser quand il était un petit peu poussiéreux, je sens un peu la poussière sur mes doigts, mais je vais feuilleter des livres après, donc j'ai failli le laisser, mais finalement voilà, ça va me donner quelques idées. Je vais le mettre dans mon tiroir en bas, le truc de recette. Hop, alors j'ai ramené 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres. Ça serait bien que j'ai lu, il m'en reste encore aussi 8 que j'avais ramené la dernière fois et que je n'ai pas encore lu. J'en ai moi-même lu 4 là pendant les vacances d'été, donc si je garde un rythme comme ça de 2 à 3 livres par mois, ça peut le faire, je peux quand même en descendre pas mal. Et après l'année prochaine, de janvier à avril, donc on reste encore sur du 4 mois, je peux peut-être voilà, en ramener encore et puis en lire. Par contre entre avril et août, je sais pas trop si je vais en... je verrai, on verra. Alors je pioche. J'ai Ruth, alors c'est l'auteur Ruth Ware, le chalet des disparus. Alors c'est un huis clos angoissant dans lequel chacun a quelque chose à perdre, à gagner, à cacher. Quand les associés d'une célèbre application de musique se décident à organiser un séminaire dans un chalet perdu en pleine montagne pour évoquer l'avenir de leur entreprise, ils n'imaginent pas qu'ils vont être soudain coincés dans une tempête de neige. Et bientôt, un premier membre de l'équipe va manquer à l'appel. Est-ce que c'est écrit gros? Est-ce que les chapitres... Oh, ça va, là, on a des chapitres qui font une page. Par contre, c'est un petit peu plus long. Bon, ça va. C'est des chapitres de ouais, 10 pages quand même. C'est pas écrit trop gros ni trop petit, c'est très bien. C'est un livre qui fait 400... Attends, chien. 425 pages. Hop. Alors de Mireille Blouchard, celui-là il me parle pas trop. Un livre Nadège. En fait elle se passe les livres un peu à droite à gauche, donc elle me l'a filé, celui-ci de Mireille Blouchard, Les Diamants Noirs. Les Diamants Noirs, moi c'est vrai que ça, peut-être ça à la limite,
ça m'aurait peut-être parlé. Mais ça, voilà, je sais pas si je l'aurais pris. C'est écrit moyennement, un peu comme l'autre quoi, écriture classique. C'est ni trop petit. Un chapitre, ça fait une vingtaine de pages. Une vingtaine de pages. Ça passe encore parce que c'est des petites pages. Il y a combien de pages pour celui-ci? 618 pages. De quoi ça s'agit celui-ci? Alors, les diamants noirs de Mireille Pluchart. Jean Palade, régisseur des terres de la famille d'Extrême, a de grandes ambitions pour sa fille. Il veut l'unir au fils de son maître. Or, le destin s'en mêle car la jolie Maria est enceinte des œuvres d'un jeune berger. Renonçant à son projet, Jean Palade donne sa fille à Étienne Tessier, paysan modeste mais sérieux, qui se meurt d'amour pour elle. Découvrant la supercherie, Étienne épouse sa belle mais refuse la dot. Devant l'honnêteté et le courage de son époux, Maria saura-t-elle ouvrir son cœur? Ça a l'air d'être un truc un peu gnangnan. Donc comme je vous dis, ce truc là je pense que c'est un truc qu'elle a lu parce qu'il n'y avait rien d'autre à lire. Des fois elle me dit qu'elle va dans les boîtes à livres, qu'elle trouve des trucs dans les boîtes à livres et elle se passe toutes des livres à droite à gauche. Je sais pas si elle a lu ça, mais c'est pas du tout un thriller ni un truc voilà, ni un truc un peu gore. Là c'est vraiment un petit truc gnangnan. Bon après je sais pas, hein, saura-t-elle ouvrir son cœur? C'est l'émeute de douleur. Après c'est un extrait de... C'est un extrait du livre, donc je vais pas le lire. Bon, écoutez, je vais le mettre en bas de la pile. Et puis, si vraiment, voilà, quand j'aurai fini de tout lire, si j'ai suis en panne de livre, j'aurai ça. Mais c'est pas trop un truc qui me... Voilà. De premier abord, que je vais lire. Ensuite, j'ai celui-ci de James Patterson, Au chat et à la souris. Et là, c'est un thriller. Celui-ci est écrit ou pareil. Il y a la photo du monsieur. Il y a sa petite biographie. C'est le prologue. Ça c'est un truc aussi de boîte à livres hein, qu'elle a eu. Il y a un nom. Non, il n'y a pas de nom. Alors. Ah oui, là c'est des tout petits chapitres qui font 2 pages. Donc ça va se lire assez rapidement. C'est très bien. C'est un livre qui fait 445 pages. L'Amérique peut trembler. Gary a réussi à s'évader à Washington, à New York, ici, là ou ailleurs, n'importe où, n'importe quand, des innocents vont payer. Le monstre n'a plus rien à perdre. Le sida va bientôt l'emporter. Mais avant de tirer sa révérence, Gary va se venger de la vie certes, mais aussi d'Alex, ce sale flic, ce sale psy qui avait osé l'arrêter. Et cette fois, c'est lui qui va mener le jeu. Une partie de gendarmes et de voleurs inversés. Le flic changé en souris. Un vrai conte de fées. Voilà, donc après il y a marqué c'est pour ça que l'affaire Monsieur Smith, un autre monstre, un as du scalpel qui ensanglante l'Europe depuis des années avec lequel on le bassine. Alex ne veut pas en entendre parler, encore que si le FBI et Interpol continuent à le solliciter. Ça c'est un truc un petit peu plus... Voilà, j'ai un petit peu plus envie de lire ça. Moi aussi je dois être un peu comme ma mère, j'aime bien les trucs un peu de psychopathe. Hop. Ensuite nous avons Une erreur judiciaire de Anne Holt. Une enquête de Vic et Stubo. C'est un policier, l'une des séries les plus prometteuses du roman policier nordique. C'est écrit tout pareil. Ça doit être un truc de boîte à livres aussi. Je vais juste remettre le fort. Ah oui.
pages. Un chapitre fait 2 pages. Alors, où se termine? Là, c'est la postface. Ça fait 400 pages. 400 pages. Une erreur judiciaire. En Norvège, un serial killer enlève des enfants, les enferme dans une cave, puis abandonne leurs cadavres aux parents. Avec cette note, tu as eu ce que tu méritais. Le duo Vic et Stubo, l'un enquêteur principal, l'autre profiler expérimenté, mène l'enquête alors que les fausses pistes se multiplient. Le tueur va toujours plus loin dans l'horreur. Eh ben dis donc, sympathique, sympathique. Ensuite, celui-ci, alors celui-ci, il est tout recouvert. Ils en ont bien pris soin. Pamela Clark, scandale meurtrier. Alors une page et demie de remerciements. 15 pages pour un chapitre. Il y a l'épilogue. 440 pages. Quand Tessa Novak assiste à la fusillade d'une jeune fille, elle est bien décidée à mettre son talent de journaliste à l'œuvre pour retrouver le meurtrier. Et son instinct lui dit que l'homme perçu aux abords de la scène de crime n'est pas étranger à cette histoire. Fausse piste, il s'agit de Julian, un agent infiltré qui cherche à faire tomber le véritable cerveau de l'affaire et dont l'article de Tessa vient de bousiller la couverture. Trop tard pour faire marche arrière. S'ils veulent s'en sortir vivants, il leur faudra travailler ensemble, mais à quel prix? On verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai celui-ci de Olivia Kierman, Irrespirable, une enquête irlandaise de la commissaire Frankie Chian. Alors, celui-ci, quasi normal. Là, il y a le nom de ma mère. Celui-ci est à ma mère. Chapitre 2. Là, pareil, ça fait une quinzaine de pages le chapitre. On est sur un livre de 428 pages. Irrespirable, Dublin, le docteur Eleanor, scientifique respectée, est retrouvée morte chez elle. Suicide? Pour l'interrogation. Implacable, à peine remise des coups reçus lors de sa précédente affaire, la commissaire Frankie se voit confier
c'est écrit espacé et tout. Et sur 305 pages. Alors de quoi ça s'agit celui-là? Méfiez-vous si la fête est trop belle. Une fête parfaite dans une villa de luxe isolée dans les monts. Une fête de riches, jeunes gens, avec alcool, substances et promesses sexuelles. Quoi de mieux? Une seule règle, porter un masque avant de franchir la porte. Tous les invités sont là à présent. Catwoman, Tom Cruise, le renard. Vous êtes prêts? Alors que la fête commence, la fatale mascarade. Ça ne dit pas trop ce que c'est comme... Ah, c'est bon, il y a marqué thriller. Donc, s'il y a marqué thriller, on est bon. Celui-ci, ma mère a dû l'acheter France Loisirs ou je sais pas quoi. Mais il sent le neuf, il est pas passé dans beaucoup de mains. Elle a même pas encore marqué son nom, donc elle l'a même pas encore prêté. Et le dernier livre, celui-ci, elle l'a reçu pendant que j'étais en vacances chez eux. Et elle l'a lu en 2 jours. Et donc du coup je suis repartie avec le tout dernier Franck Tillier. Alors c'est Norferville. Et m'a dit pour une fois ça se passe pas en région parisienne. Parce que c'est vrai que je lui dis mais il a dû habiter dans le coin où on habitait. Parce que c'était que des villes que je connaissais à l'époque où je vivais en Ile-de-France. Vraiment c'était du côté, nous on habitait du côté de Roissy quand j'étais plus jeune. Et après avec mon conjoint j'ai déménagé plus dans le bas du 77 en fait, du côté de chez Mickey. Et c'est vrai qu'il donnait plein de villes, Chelles, Vers-sur-Marne. Après il donnait des choses plus vraiment d'Île-de-France, Bobigny, Bondy, etc. Et c'était que de coins que je connaissais. Et là elle m'a dit ça se passe au Canada. Voilà. Ça je sais que ça se lit quand même assez vite. C'est écrit quand même assez gros. Hop, chapitre premier. Voilà. Donc ça fait à peine une dizaine de pages. Donc on va. Et on est sur 450 pages dans l'univers hostile ou du Grand Nord. Personne ne vous entend crier. Ça, je sais pas trop de quoi ça parle du coup. Dans l'univers hostile du Grand Nord, personne ne vous entend crier. Voilà, donc là on est vraiment sur un thriller aussi. La chienne fait que de gueuler. Donc voilà pour ce qu'il en est des lectures qui m'attendent jusqu'au mois de décembre.